allait se faire. Alors que le mec au Congo, il a gagné légalement. Mais Fabrice l'a dit non, il faut reprendre. C'est la même chose, c'est la même relation qu'ils ont avant. Mais pourquoi est-ce que la France doit choisir ces deux pays? C'est pas normal. Mais parce qu'ils veulent, on doit placer les pions. C'est pas normal. On doit placer les pions. Les élections au Congo, ça fait pas un mois, mais la France est prononcée qu'il faut reprendre les élections. Mais pourquoi pas reprendre aussi les élections au Cameroun? Non, je ne veux pas reprendre. Les Camerounais ne sont pas français. C'est comme il y a un truc quand je vois des gens qui sont des gaullistes. Ça me donne de la nausée. Ils prennent parti, il y a plus de Ça me donne de la nausée. Il n'y a pas que les Français qui prennent parti, les Américains ils prennent parti. Hein. Oui, ils étaient là avant. Ah, voilà. Tu n'as pas vu au Gabon. Ils sont partis, les Américains sont allés placer les troupes d'IA au Gabon pour attendre que ça rentre au Congo, pour qu'ils entrent directement. C'est comme ça. Même quand ça doit à Moko. Mais ce soir que la dernière décision va commencer. Mais maintenant, par ça, je dirais que c'est la brigade. Je dirais qu'elle n'est pas sur la brigade. Si, elle a mis la brigade. Non, je vais pour le live ici. Elle va sur la page de la brigade, non? Je suis sur la page. Ça, c'est mon téléphone ici. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon, c'est ça. Mado, les trucs comme ça, les trucs comme ça, si on arrive, on m'a dit, apparemment, c'est toi, apparemment, c'est toi qui aurais signé la pétition, machin, truc. Les trucs comme ça, tu m'as... Non, je te dis, tu m'appelles plus là-dessus. Parce qu'on arrivait là, on allait à rendre dispersion, on fonçait là, ils vont rien nous faire. La seule chose qu'ils vont faire, c'est la garde à vie. Mais là, dit que non, il parle à Niad, que c'est son petit de l'Allemagne. Mais là, il est tout là. Ah oui, le musique, on était beau. Ah, non, c'est pas le problème. Chacun. Bonjour Nangasili. Tu as le nom de ma femme. Tu es aussi belle comme elle. Oui. Tu as partagé? Non, même pas partagé parce que mon internet. Ah, la pensée. Mais attends, pourquoi vous qui êtes en Belgique, quand vous travaillez ça, vous traitez un peu? Par contre, moi, quand je dois des fois, quand je te rends mon Attends, quel réseau? Tu as internet, tu connais ta internet. Moi, j'ai free. Moi, j'ai pris l'abonnement free. Ah oui, j'ai all limite. Moi aussi, j'ai l'abonnement. J'ai continué ceci. Non, mais c'est pas beaucoup. Attends, gang que tu as là. C'est le niais qui vient comme ça pour nous. J'ai confiance. Aiche, parlare in italiano. On parle ça au Cameroun. Capito, no? Non, elle est en train de vouloir me faire comme si elle me fait la morale. Elle me demande qu'elle me met au téléphone. Qu'est-ce que mon téléphone? Qu'elle ne me connaît pas la voix. Je te dis les sous-problèmes vraiment. Les sous-problèmes vraiment. Il y a un problème de téléphone en Bégon. C'est des Camerounaises, non, frère? Donc c'est normalement le Cameroun. Combattant pour un jour, combattant pour toujours. Un fruit qui prend sa retraite, c'est un Noka. C'est un Noka. Un fruit qui prend sa retraite, c'est un Noka. Ils ne sont pas responsables. Il dit que je ne suis pas responsable. De ce que vous entendez, aussi responsable de ce que j'ai dit. Donc tu peux entendre comme tu entends. Tu ne peux pas interpréter autre chose. Nous sommes responsables de ce que nous disons, mais nous ne sommes pas responsables de ce que vous avez compris. Un combattant le feu. Un fruit qui prend sa retraite, c'est un Noka. Paul Biya, c'est un Noka. Ouais. Le Dieu là. Ils ont fait un cérémonie à Yaoundé. C'est lui qui a donné le nom du colon au Rwanda Fokistan. Rwanda Fokistan. Et le type là a pris sa pratique, il s'appelle Patrice Nouma, a pris ça directement. Il fait ce truc avec le Rwanda Fokistan. Le militaire du district là. Il y a un gars qui a demandé sur son Facebook
Mais la marmite qui est offerte, là, tu ne cuis jamais. Et c'est toujours la même marmite, on ne tienne pas. Il dit que c'est la marmite du contre là. Non, il dit qu'il va chop sa capote bien avant d'aller son contrat. Un fruit qui choisit sa retraite, c'est un autre cas. Et c'est vrai, la vie réelle, c'est ça. Ça doit être un free boy. C'est comme ceux qui désertent le combat, non? C'est non cas. Ils désertent pour aller ailleurs pour commencer à trahir ce qui s'est passé ici. Oui, oui. Voilà, c'est comme ça. Quand tu vois les pâtés comme celui-ci, tu vas voir celui-ci au Cameroun, on peut compter qui va vouloir changer le Cameroun. C'est la deuil. Génération 80, si vous ne changez pas, c'est mort. Oubliez d'office. Il faut que ce régime-là quitte. Que le régime parle. Tant que le régime ne parle pas, nous ne voulons pas que le régime là dégage. C'est pas que le régime là dégage. Sai cosa mi piacerebbe fare? Vedersi faccia a faccia e darti una bella bastonata, Cristo. Vraiment, il ne faut pas quoi, c'est là, on dirait. Regarde ce qu'il écrit. Non, tu ne dis rien. Tu ne dis rien, tu es obligé de répondre. Laisse seulement, tu es obligé de répondre. Tu vas répondre à tout le monde. Non, c'est une même personne. Oui, non, s'il y a 500 personnes en ligne qui écrivent comme tu vas leur répondre. Tu vas leur répondre, tu ne réponds pas. On ne répond pas. Même s'ils sont 1000 qui sont en ligne qui insultent, ne réponds pas. Ceux qui insultent, ils n'ont rien compris. Parce que ceux qui restent à la maison se cachent, c'est eux les vrais esclaves. Ils croient qu'on est esclaves, qu'on est dehors. Non, c'est eux les esclaves. Parce qu'on les pilote comme on veut. Puisqu'il a un petit salaire, il croit que sa vie est déjà résolue. Non, mais je leur ai dit que nous ici, on n'a pas de problème. Est-ce que nous ici, on a un problème? On n'a pas faim. On n'a pas faim, je suis malade, même le cochon me soigne. Le combat qu'on fait là, c'est pour eux. Et ils ont besoin de venir ici se soigner. Si on a besoin de go pour se soigner. C'est ça. La grande différence, c'est ça. C'est le véritable Vos problème. dictateurs que vous soutenez, quand ils sont malades, c'est ici qu'ils se soignent. Mais nous, on n'a pas besoin d'aller au pays se soigner, non. Nous, on se soigne ici correctement et bien. Mais par contre, vos dictateurs, quand ils sont malades, c'est ici qu'ils viennent se soigner. Ça, c'est là vraiment écrit vrai. Où sont les autres? La diaspora devrait nous motiver pour le 26. Ça, c'est vraiment vrai, les gars. Je vous jure. Les gars, moi, je ne sais pas comment ils ont organisé ici à partir de la France. Nous, on vient de la Belgique, on a fait 300 km, on arrive ici. Il faut apprendre. Ça va aller. Le problème qui se pose maintenant, c'est qu'on nous bloque d'aller devant notre ambassade. Donc on peut entrer dans l'ambassade du Cameroun sans les drapeaux à main ou sans un drapeau. Je ne comprends pas. Je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas normal qu'on nous interdise d'aller devant l'ambassade. Moi j'ai été stoppé par les forces de l'ordre tout à l'heure parce que j'ai pas de drapeau. Hein. Mais ils disent que je ne peux pas passer devant l'ambassade parce que je suis un manifestant et c'est inadmissible. Inadmissible que je ne peux pas me rendre à mon ambassade. Là, moi j'ai un problème, j'ai envie d'aller voir l'ambassadeur, mais je ne peux pas. Je peux pas. Mais je dis à tout le monde, à la diaspora, de se mobiliser parce qu'il est très important qu'on le fasse. Et comme ça, j'envoie mes sincères condoléances à toutes les victimes des assassinats de M. Biapol et tout sa clique. Et j'envoie mes condoléances à ces familles-là et dis que nous partageons leur douleur et que nous faisons tout. Et on a besoin de leur aide pour pouvoir délivrer le Cameroun de cette tyrannie. Merci. Combattant pour un jour, combattant pour toujours. Nous appelons tous les combattants qui sont en France et à l'île de France de se rejoindre à nous. Nous sommes devant l'ambassade du Cameroun. Ne restez pas à la maison, venez, nous allons faire effet de masse, nous allons montrer notre mécontentement au peuple français. Donc sortez de la maison, venez nous rejoindre, nous sommes encore là jusqu'à 18h. Venez nous rejoindre, chers combattants. Ça c'est quoi ça? On vient comme ça. Le changement ne peut pas se changer quand les gens restent à la maison. Ça je dis non. Le changement c'est quand tout le monde serait dehors. Si on se lève tous comme un seul homme, on ne va tirer sur personne. On ne va arrêter personne. Si on n'a pas pu arrêter les gilets jaunes, c'est parce qu'ils étaient si nombreux. Donc tant qu'on est nombreux, on va entendre nos voix. Une seule main ne peut pas attacher le paquet. Il faut plusieurs mains. Donc il faut que tout le monde sorte de la maison pour qu'on puisse faire ces marches-là ensemble. C'est très important. Le changement, on ne reste pas chez soi et ça change. Nous sommes à Paris. On est à Paris, devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Donc sortez pour tous ceux qui sont encore à la maison. Sachez qu'on est déjà sur le terrain. Donc venez nous rejoindre. Merci. Il n'y a personne, il n'y a pas d'homme pour me régler. Ça passe, Je sais pas comment me régler.
Allô. Joe, tiens un peu, je veux voir le frère. Allô. Balance un peu les pieds. Non, ça va pas le problème. Parce que c'est grave. Si les pieds là, un problème, ça ne devait pas ça. Allô. Mais il plus d'aller, ça devient. Ça va pas ça fait le bruit, mais ça ne donne pas. C'est simplement le bruit. Allô. Allô. On ne peut pas filmer l'ambassade puisqu'ils nous empêchent l'accès devant l'ambassade. Ça fonctionne pas, Ça veut dire. C'est pas problème de pile. Allô? C'est pas problème de... Là, vous me prenez comme un con. Non, parce que vous allez m'écouter 2 secondes parce que moi je vais vous parler maintenant, d'accord? Ouais. Je vous explique. Moi je suis pas dans la préfecture même. D'accord. Oui. Ailleurs dans Paris. Oui. Moi j'arrive le matin, on me dit tu vas là. Ouais. Est-ce que moi je suis au courant si les autres sont au courant? J'en sais rien, parce que moi je le sais même pas la veille. Vous connaissez les articles. Ah d'accord, là je vous. Donc du coup dans ce cas je vous dis que quand on dépose. Madame, il est public. Mais moi je vois que nous on est fonctionnaires de police. Mais lui, il est sur la voie publique, c'est la loi. Oui, la loi, vous n'avez pas le droit de nous diffuser. Si la loi est dit, du moment où vous vous trouvez dans une place publique, vous avez la liberté d'expression. Je suis désolé. Non, ça n'a rien à voir. Si. C'est le droit à l'image. Ça va, on manifeste. Moi, je peux pas qu'on elle a expliqué plusieurs fois, oui. on a compris. C'est pour ça que, en plus, comme la signataire, madame, il y a Mme Deleu qui a signé, et puis la personne qui est là, Mado, elle a signé à cet endroit-là. S'il y a un souci, c'est elle qui va prendre, c'est moche. Désolé madame, pour revenir à vous, longtemps, je vous dis donc qu'eux ils sont au courant parce que du moment où vous déposez la demande de manifestation, la préfecture est obligée de les tenir au courant. C'est une obligation. Ah pardon, attention à vous. Ici. Là, on manifeste ici. C'est ici qu'on manifeste.
j'ai vu que sur la porte, en fait, elle remettait les passeports. Elle remettait les passeports. Là, tu vois, les trucs comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les trucs comme ça, je ne m'appelais plus jamais. Parce que moi, non, Jackson, on n'a pas de place. Nous, on veut manifester sur le on ne va pas aller là-bas, on manifeste. Non, là-bas, les gens ne vont pas nous voir. Connectez-vous sur la page là-bas, s'il vous plaît, on va couper ici. Connectez-vous sur la page de la brigade anti-Sadina. Connectez-vous sur la page de la brigade, s'il vous plaît. Sinon, on va arrêter. Mais là, vous avez signé ici. Là, vous avez signé ici, vous manifestez ici. La prochaine fois, je crois que on va faire la manifestation. On va venir défendre devant l'ambassade. Ah, ben là, c'est un autre problème. Là, c'est un autre problème. Ah, des fêtes. On a fait toute la route, Charles. on passe avec Bonnie, on va Juste, on est nombreux. Mais ils nous chassent pas. Ah, mais une manifestation de Tu vois ça, hein? Tu vois là-bas. Il n'y aura pas de discussion. On va les gens. C'est sur la place qu'il faut aller. Bon, la meute, il faut prendre ses responsabilités en main. Dans cette vie, il faut prendre ses responsabilités en main. Si on doit tout le temps signer des papiers... Laissez au moins, vous pouvez au moins ça me laisser passer moi. C'est ça, comme ça je veux au moins le confirmer. Je vais juste laisser un message. Non, vous m'aviez dit que vous étiez prêt à m'accompagner. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous étiez prêt à m'accompagner. Oui, mais c'est pour donner un pli, un courrier. Il n'y a personne qui peut vous recevoir, j'ai déjà demandé. Et j'y suis retournée il y a 5 minutes aussi. Pour essayer de forcer un peu, mais on m'a dit non, c'est fermé, il n'y a personne. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai vu la voiture de l'ambassadeur. C'est la camerounaise. Oui, mais il est pas là. Là, ils nous le font à la camerounaise. Il prend les métros. On appelle ça la camerounaise. Il prend les métros, il n'est Il pas là. faudrait collecter à la camerounaise aussi. Non, ça m'étonne parce que son véhicule est garé là. Il ne prend jamais de métro, lui. Il ne prend jamais de métro. Mais on a bien compris. Non, il n'est pas au Cameroun. Il n'est pas au Cameroun parce que déjà son homologue ministre est décédé ici et je pense que c'est lui qui doit assurer. Par contre, c'est pour ça que je vous demanderais juste de retourner sur la place. Donc, maintenant, tout à l'heure, j'ai quand même quelqu'un qui arrive. Ce qu'on va faire, on va rentrer par là, organiser notre manifestation et après, ça ne sert à rien de discuter avec eux parce que la version qu'ils expliquent, à la fin, ce n'est qu'un temps perdu qu'on discute avec eux. Non, moi je suis ici, je ne dérange personne. Non, là c'est bon, on va aller. Ça va répondre à ton nom. Maintenant, lui, elle va m'expliquer. Ça, c'est pas grave. Est-ce que ça va être. Attention à vous, attention. Non, de toute façon, on est déjà mort depuis les années. Donc, si on manifeste là-bas, ça ne serait pas payé comme tu as dit. Parce qu'eux, ils s'en foutent. En plus, c'est des après, moi, si je peux vous donner un conseil, la banderole, je ne la mettrai pas de ce côté-là. D'accord. De l'autre côté, il y a plus de passages de voitures. On peut la mettre ici. Hein. Oui. On peut même la mettre là, la traversée. Mais on ne peut pas bloquer la traversée piétonne. Elle est où? Oui. Donc. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les mains. C'est devant là-bas. Les flyers, ça ne sert à rien. Non, les flyers, ça ne sert à rien. Je ne suis pas venu convaincre les Français ici. De toute façon, que ce soit le 26, il va finir par nous avoir même chez lui. Je vais quand même y aller avec la dame, comme elle l'a dit tout à l'heure. Oui, on va aller. Elle va nous amener 2 personnes. On ira voir le gardien comme j'ai convenu avec elle. Vous allez voir la collègue, mais ce sera une personne, ce ne sera pas 2. Moi, je suis le pot de part. Normalement, on avait demandé 4 personnes. On avait demandé 4 personnes. Monsieur, normalement, dans l'autorisation de manifester, il y avait 4 personnes, une délégation de 4 personnes. Voilà, donc il y avait une délégation de 4 personnes. On vient programmer la manifestation, mais on ne parle plus sur les réseaux sociaux. Comment ça fait dire qu'on a le Cameroun en face, ça me demande des réponses? Non, attends. Du coup. Donc on va aller tout à l'heure à l'ambassade pour rencontrer l'ambassadeur qui a décidé de ne pas être là. Voilà.
c'est pas lui, oui. Non, 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 jamais. Non, ça c'est long. On ne lève pas la tête là-bas. On te donne un bouton, vous êtes obligé de le mettre dans l'urne. On ne vous demande pas votre avis, vous n'avez pas le droit de choisir en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pardon? Il y a un président qui a été élu par le peuple, qui a été par les unes. Il y a un président qui a été élu par les unes. Ils ont décidé de reprendre la répression comme d'habitude pour taire les voix, voilà, pour taire la voix du peuple. Et c'est ça que nous sommes dans la rue aujourd'hui pour dénoncer. Ah, c'est quand même un monsieur qui a 86 ans. Celui qui a été élu? Celui qui n'a pas été élu, celui qui a détourné les élections, qui est au pouvoir depuis 36 ans. Oui. Voilà, un vieux dictateur. Je suis née sous monsieur Mbia, mes enfants naissent. Lui et peut-être même mes petits-enfants. Comment il s'appelle celui que vous dites qu'il a été élu? Monsieur Capto. Capto? Vous n'êtes pas beaucoup, hein? Si, les autres arrivent. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'objectif d'être là aujourd'hui, on avait pris rendez-vous avec l'ambassadeur et comme d'habitude, il décide de ne pas recevoir son peuple. Voilà, donc ce monsieur qui est payé avec l'impôt du contribuable, qui n'est jamais là, qui touche un salaire qu'il ne mérite même pas, décide de fermer l'ambassade une journée simplement parce qu'il a appris que nous on venait, il a fermé l'ambassade, il pouvait ne pas travailler. Donc voilà ce qui se passe. Bonne chance. Hein. Merci. Mais Paul Biya, il vit la moitié de son temps en Suisse, non? Bah oui, effectivement. Bah vous savez, effectivement, il vit en Suisse. Ouais. Eh ben, il y a encore avec ses enfants. On était la semaine passée en Suisse, où il a payé l'hôtel jusqu'en 2019, hein, si vous voulez, jusqu'en mars, pardon, autant pour moi, depuis l'année passée. Ah, il a 86. 86 encore, il en a plus. Hein. Ça, c'est l'âge légal qu'ils veulent bien nous donner. Donc, on a quand même un monsieur qui ne jouit plus de ses facultés, mais qui veut diriger. C'est sa femme qui dirige? C'est sa femme qui dirige. Ouais. Sa femme qui a pris les rênes. Merci à vous. Bonne soirée, madame. Oui, mais le truc, c'est que... Si on met là, il n'a pas le problème du Cameroun au français. Moi, je ne suis pas fait ça. Non, rien à voir. Alors, tu n'as pas expliqué les problèmes du Cameroun, mais ils ne connaissent pas, ils sont dans leur réalité. Ah si, ils connaissent. Je pense que les photos même, les photos valent 1000 mots. On est dans la nôtre, parce qu'elle va regarder la photo, elle va... Voilà, les photos valent 1000 mots. Ils sont dans leur réalité. Ce n'est pas un montage, c'est une réalité. Alors, quand... Ayopouga, on a tué... Fabrice célèbre aujourd'hui, il dit non. Le gars qui a gagné les élections au Congo là, que lui non, elle a donné quelque chose. Elle dit que prochainement, quand on prend... Parce qu'il veut maintenir son élément au pouvoir. Alors que ça faisait 2 semaines, ça faisait même pas 2 mois, il a donné à Donald pour pas t'injurer sur les histoires. On a fait une grande marche dans la rue et à chaque fois, on s'arrêtait avec la banderole que tout le monde, on ne bougeait pas. Donc il y a une partie qui s'assied à l'arrière et une partie qui tenait les banderoles. Donc on tenait surtout dans le sens de la voiture. Le belge te dit que tu l'es placé. On vient là comme si on peut prendre. Il y a aussi une marche parce qu'on demande le visa à l'ambassade. On vient avec notre loi. Et puis paf, on fait comme si on fait ça 2 3 fois. Chaque jour, ils seront obligés de mettre la police. Stratégie. Vous n'avez rien entendu. Ça me rassure. C'est que prochainement pour l'ambassade, on va trouver notre stratégie. Parce que là, on va plus passer le temps. Elle n'entend pas. Si on fait comme ça, il faut nous prendre. Les gilets jaunes, là, quand ils viennent, ils les parlent pas dans le centre. Attendez, c'est du tic-tac. Moi, ici, quand je veux aller à la mairie, ils sont des rigolos, c'est plutôt calme. Je demande juste un rendez-vous et je suis reçu. Voilà un monsieur quand même qui vit des frais du contribuable, mais qui n'est même pas capable de recevoir un seul Camerounais. Ce cher ambassadeur, ce n'est même pas lui qui signe les visas, parce qu'ils sont passés leur temps à déléguer, pendant qu'ils vivent bien, ils boivent le champagne, ils oublient la population derrière qui n'ont même pas de l'eau potable. C'est juste absurde, je me demande même s'ils ont encore le côté humain, si ça existe encore.
Donc, comme ils sont les buveurs de sang, ils ne comment ils reçoivent ont jamais personne. Et juste humain. parce qu'on se lève là pour manifester, quand nous on viendra pour les visas, ils vont nous interdire de rentrer au Cameroun. Hein. Ça, c'est un risque qu'on a accepté de prendre. Mais on s'en fout. Enfin, franchement, moi j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de rentrer avec tous ces fanfarons qui sont là. J'ai même pas envie. De toute façon, on sait qu'on est... Parce que chez eux, il ne faut pas lever la tête, donc on parle plus fort, ils cherchent à écraser les gens. On n'a plus la liberté d'expression. Et si on te prend même celle-là, on t'a pris tout ce que tu peux avoir besoin comme liberté. Madame, avant, est-ce que vous savez qu'il y avait une guerre? J'étais concentrée sur ce que... Est-ce qu'avant, vous savez qu'il y avait une guerre au Cameroun? Est-ce que vous savez? Ce que vous voyez là, ce n'est pas Photoshop. Hein? Non, bah, c'est bien. Ce n'est pas Photoshop. Hein? C'est-à-dire au Cameroun, il y a une partie anglophone, cette zone-là n'existe plus. Il y a une guerre là-dessus. Et les idiots comme ça, ils sont en train de les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé la décentralisation. Je comprends pas. Madame, on parle quand même. Ces gens que vous voyez là. Pardon. Moi, ça. Non. Monsieur, on ne rigole pas ici. On n'est pas en train de rigoler. Désolé. On n'a pas besoin d'expliquer les trucs ici. Moi, arrêtez d'expliquer. Ils n'ont pas besoin. Non. Ils ont leur réalité, nous on a la nôtre. Arrêtez d'expliquer les choses. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. Je crois que tu voulais seulement voir cet ambassadeur aujourd'hui. Oui, arrêtez d'expliquer. Hein. Moi je suis fatigué, arrêtez d'expliquer ça. Vous expliquez quoi? Non, on est en colère parce que vous-même, Ah oui, je vous c'est lourd à porter. Nous on sort enfin, de près. Je ne dirais pas qu'on est concerné, mais on est concerné parce que ce sont nos frères. Bien sûr. Ce sont nos frères. Et si aujourd'hui, nous en France, on parle de fraternité tout le temps, on ne peut pas se taire quand on voit des choses pareilles. Ce qu'on enseigne à nos enfants, c'est la liberté, c'est la fraternité, c'est l'égalité. Alors si on n'a pas tout ça, si on n'a pas tout ça, si on ne peut pas venir s'exprimer, parce qu'au final, moi j'ai envie de dire quand même que quelque part la France joue le jeu. Quand ils vont faire les trucs de l'unité là, la France joue le jeu du Cameroun. Parce qu'on voit ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Il y a eu une élection, il y a un président élu, mais la France a donné quand même son veto pour recompter les urnes. Pourtant, toutes les démarches qu'on a fait aujourd'hui, ils veulent maintenir l'autre parce que l'autre ne défend pas vraiment les Non, il n'a pas gagné. Alors à qui profite tout ceci? Mais toi, tu es Fabrice, toi, il y a le boulot là. Moi, je suis fière de payer mes impôts ici, monsieur. À la Suisse, effectivement, vous avez le mot. M. Biya, c'est le plus camerounais des contribuables suisses. Voilà. Heureusement que vous le savez, ouais, c'est un monsieur qui est connu, mais pas connu pour la diplomatie ou pour... voilà, il est plus connu pour dilapider les biens, voilà, pour le pillage. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il ne fait rien, il n'est jamais là. Il signe des décrets par Twitter, il nous tue tout le temps. Voilà, un monsieur qui est assis dans son hôtel et qui veut diriger un pays. Voilà, c'est juste magique. Même pas le nom de ses ministres. Ah non, il ne sait même pas. Bon, vous savez que c'est le seul pays quand même en Afrique où les gens passent un examen sans même Cameroun. Oui, à l'ENAM. À l'ENAM, je vous dis à l'ENAM. À l'ENAM. Et sur la liste, ils sont décédés. À un moment donné, voilà. Bah oui. Non, on va être plus nombreux. En fait, parce qu'en semaine, c'est généralement la plupart travaillent. Voilà, mais on sait que c'est ouvert en semaine. Donc si on venait le week-end, par exemple, il ne serait pas là. Bref, même en semaine, il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Il n'est pas là pour ça. Je dis l'ambassadeur, il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Il n'écoute pas. Ils se sont dit que c'est un pays... que ces ambassadeurs, ces ministres continuent à se cacher parce que nous, on va les traquer. Et malheur, celui qu'on va attraper, il va payer pour les autres. On ira au deuil de... Nous, on ne les laissera pas venir faire les courses ici sur les Champs-Élysées, aller à Val d'Europe. C'est fini tout ça. Ils vont aller le faire au Cameroun. Ils vont aller se terrer. Ils vont boire l'eau de la rivière comme les autres. Ils croient que à force de détruire le pays, à force de détruire le pays, et venir dépenser cet argent ici. Tout ça, c'est terminé. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'espère pour vous que c'est terminé. Je pense quand même que c'est la première fois que les Camerounais s'insurgent autant. On a longtemps parlé, c'est la première fois quand vous voyez dans les rues comme ça aussi. Et puis peut-être il y a eu plusieurs élections. Voilà, il y a eu plusieurs élections avant, mais aujourd'hui il y a quand même une conscientisation des jeunes. Quoi qu'on dise, tous les jeunes aujourd'hui sont conscients. Et ça, c'est la force des réseaux sociaux qui n'ont pas pu venir. Voilà. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Ça, par contre, ils n'ont pas imaginé. Qu'est-ce qui se passe alors au nord du Cameroun? Avec les anglophones, alors, oui. On
vous racontez. Alors, soit c'est ethnique, soit c'est religieux, soit c'est... Mais bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est la guerre. Mais c'est la guerre, parce que logiquement, on a la région du sud-ouest et du nord-ouest au Cameroun, qui est une zone anglophone, parce que le Cameroun est francophone, est bilingue. Il y a le Nigeria à côté. Voilà, mais ils sont tous au Nigeria en fait. Ce qui s'est passé, c'est que ces gens ils ont juste voulu manifester. Les avocats sont descendus un jour dans la rue pour se faire entendre. Et on a pris les armes pour les répondre comme d'habitude. La population s'en est insurgée et on a répondu par la matraque, par les armes, et ils sont déportés aujourd'hui. On a rencontré plus de 8000 Camerounais aujourd'hui au Nigeria. Ouais. Et personne n'est passé, je vous dis bien, aucune autorité. Donc c'est nous-mêmes qui nous mobilisons encore dans les rues de France à collecter de l'argent pour nourrir ces jeunes qui sont dans la brousse. Oui. C'est l'État nigérien qui vient assister nos familles au Cameroun. On ne peut pas se taire, on ne peut pas se taire face à autant d'injustices. On ne peut pas se taire. Les familles entières vivent dans les brousses et n'ont même pas de quoi se vêtir. Et pourtant qu'il y avait la guerre au nord, parce qu'on avait arrêté un Français, toute la milice est descendue, ils sont allés négocier avec Boko Haram. Mais ils refusent de négocier avec leur propre population. Ils préfèrent utiliser les armes. Ah oui, ils préfèrent utiliser les armes. Ben oui, ils ont négocié avec Boko Haram quand on avait arrêté un Français. Donc, qui était, voilà. Aussi. Voilà, quand on avait juste arrêté un Boko Haram avait arrêté un Français, ils ont envoyé toute une milice pour la négociation. Ouais. C'était négocié, la guerre, elle a pris fin. Mais là, là, on ne parle pas des étrangers, on parle des Camerounais. Ouais. Les anglophones sont des Camerounais à part entière. Mais ils n'ont même pas voulu s'asseoir une seule minute sur une table de négociation avec ces gens pour les entendre. C'est quand même un cri de douleur. C'est un peuple qui a longtemps été marginalisé. Moi, par exemple, le Camerounais bilingue, je suis désolée. Mais un francophone a du mal à s'exprimer en anglais. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a cru que le Cameroun était simplement géré par des francophones. On a marginalisé une partie de la population à qui on ne reconnaissait même, on ne veut même pas reconnaître le droit de manifester. Et l'arrogance. Et l'arrogance. Et l'arrogance. Ne prenez pas pour vous, hein? Non, moi, vous savez, moi. Non, c'est... Voilà, nous, on est fiers de profiter de toutes ces libertés. Et on se dit que, même en France, les plus grandes révolutions ont été lancées à l'extérieur. Donc, nous, on a la force et on a l'espoir de croire que la grande révolution du Cameroun viendra de l'extérieur. Peu importe où on se trouve, du moment où on sort pour parler dans la rue, même le petit jeune qui ne connaissait pas son droit au Cameroun, aujourd'hui, il le sait. Parce qu'il nous voit sur les réseaux sociaux. Il sait que la police ne peut plus l'arrêter, confisquer sa voiture, sa moto et s'en accaparer parce que pour lui, il a oublié qu'il était un fonctionnaire de la République. Donc, le travail qu'on fait, il est quand même, on va dire, on est sur le froid, on est, voilà, j'ai laissé mes gamins. J'ai laissé mes gamins, mais je suis fière de le faire parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a peut-être 2 ou 3 jeunes qui vont m'entendre, qui vont entendre ce discours et ils vont se dire, il faut qu'on s'exprime. Il faut qu'on s'exprime parce qu'on a appris à la population à se taire, ne pas se mêler de la politique. Vous votez le bulletin qu'on vous a donné. Que vous ayez voté, on s'en fout de votre choix en fait. Si on n'a plus le droit de choisir, alors on a le droit de faire quoi? De subir. À un moment donné, on ne va pas toujours subir. Il faut bien que ça s'arrête. Il faut bien que ça s'arrête. Ben écoutez, avant d'être frigorifié, Eh bien, merci pour l'assistance, cher monsieur. Oh là là, c'est pas pour nous quand même. Non, on n'a rien fait là, c'est pas pour nous. Ils sont juste le passage. Ah d'accord. Oui. Je vais appuyer sur le téléphone. Sans dire un peu il y a quand même 13 213 pour le général Barak. Je ne sais même pas si j'ai un sur la télé. Ils sont au service. C'est mon empreinte déjà Logan. C'est de tirer Logan finalement. Tire Logan, non, plutôt Logan.
C'est pour nous tout ça? On a la campagne. Waouh. C'est ce qu'on devait faire depuis. Si on va là-bas, la seule chose qu'on peut nous faire, c'est la garde à vue. Il n'y a rien. On ne peut rien faire. Ça fait quoi? C'était dans le sac bien. On a acheté, c'est retourné là-bas. Heureusement, c'est pas, on n'a pas acheté, on a loué ça chez les gilets rouges. C'est pour les gilets rouges. Gilet rouge, c'est le gilet bleu ou gilet rouge. C'est le troisième acte 3. Je pense qu'ils sont à le troisième passage. On va envoyer les gilets jaunes. Tu sais ce qui s'est passé à Lyon? Tu sais ce qu'un flic nous a dit à Lyon? Quand on est arrivé à Lyon, il dit hey, vous êtes en base, nous on sait, vous ne faites pas de casse, vous êtes sur le terrain, ça se passe bien. C'est là où on s'est rendu compte qu'ils étaient mieux renseignés. Non, ils sont au courant de ce qui se passe. Et pourquoi il fait quoi? Il prend le téléphone, il appelle Fabius, il explique le truc, il appelle le ministère de l'Intérieur, il dit oh, ces gars-là, ne les laissez pas venir devant l'ambassade. Et ils sont pour rien. On ne peut pas mettre le direct dans les faux commentaires. Mais on n'a pas son nom. Maman Grave, tu as son nom, elle? De qui? Général Barat parle de Maman Grave. Est-ce que tu as le nom de Maman Grave? On a essayé d'appeler Maman grâce son téléphone. Elle prend pas le téléphone. Je crois que, comme disait la dame, ne mets pas ça dans c'est le commissaire là qui demandait de mettre la. Et c'est vrai que les gars auront pu mettre ça sous l'arme. On va même leur faire des banderoles là. On peut mettre Regarde, 10 000 personnes à la course centrale. 3 000 pour les fuient. Est-ce qu'il est d'abord là? Tu peux laisser comme ça. Non, tiens. Non, je quand on est venu là, moi, je vais aller là-bas. Pour ces Camerounais qui nous disent venez manifester ici, alors j'ai envie de vous dire quelque chose. Nous, on n'a pas faim, franchement. Sincèrement, on n'a pas faim. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris mon déjeuner. Et tout à l'heure, j'étais même chercher mon goûter. Mais mon frère camerounais, est-ce qu'il a eu son déjeuner? Sincèrement. Avant de dire aux gens, venez marcher ici. Vous-même, vous trouvez que vous êtes bien où vous êtes? Donc vous trouvez que vous êtes bien confortablement installé? Vous pensez que vous êtes bien où vous êtes? Vous pensez que les gens n'ont pas d'emploi? On prend sur notre journée parce qu'on s'en fout. Ce n'est pas 500 € la journée qui va m'empêcher de me lever et venir dans la rue. Demain, je vais reprendre mon ordinateur, je vais bosser. Voilà, restez là et vous dites aux gens, vous faites quoi dans la rue? Restez chez vous et attendez les Western Union. Non. Ce sont les Camerounais Sardina qui... Ça va. Tiens. Ils ont pris peur, du coup ils ont préféré fermer l'ambassade ici. Donc voilà une journée que l'ambassade, pour ceux qui parlent là, qui c'est qui va payer? Une journée fériée à l'ambassade du Cameroun.
Ils ont appris par le biais de la préfecture que nous venions aujourd'hui manifester. Et on va donc manifester ils vont fermer. Ils ont appelé une quarantaine, ils ont fait appel à une quarantaine via le ministère de l'Intérieur français, une quarantaine de policiers. Il y a d'autres qui sont de l'autre côté devant l'ambassade, il y a d'autres qui nous bloquent, on n'arrive même pas à traverser. C'est déplorable parce que moi je voulais aller à l'ambassade du Cameroun parce que je sais que je suis camerounais, mais on m'empêche d'avancer. Et je dis, ils vont continuer à fermer cette ambassade tous les jours. Tous les jours parce qu'on viendra ici. Nous, on a droit au congé payé, hein. Peut-être vous ne savez pas. On viendra ici et la prochaine fois, j'ai ma propre épargne qui me permet. Et quand ça n'ira même pas, mais monsieur l'assuré, tiens un peu ça. Et la prochaine fois, nous entrerons à l'intérieur et ce qui va arriver, va arriver. Donc je dis à tout le monde de sortir le 26. Je demande à tout le monde de sortir le 26 parce que la révolution commence ce jour-là. Il faudrait que chacun se prépare parce que l'avenir nous tend les bras. Et je pense que tout le monde a cette volonté-là, tout le monde a cette envie de changement. Même ceux du RDPC, je sais qu'ils veulent ce changement. Mais ils n'ont pas le courage parce que ils se disent qu'on va les arrêter, ils vont aller en prison. Mais non, ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire parce qu'on les regarde. Et la moindre étincelle va brûler tout le pays. Vu que c'est ça qu'ils veulent. Ils ont déjà détruit le pays. Ils ont endetté le pays. Voilà une canne qui a été annulée il y a quelques semaines de ça. Parce qu'ils ont passé le temps à dépenser de l'argent, faire des marchés de gré à gré, et finalement rien n'est fait. Rien n'est fait. Et du coup, c'est toujours l'argent de la douane du Cameroun, des impôts, toutes les recettes fiscales du Cameroun qui vont ici dans des châteaux qu'ils achètent en Europe. Nous sommes allés en Suisse l'autre jour. Brenda et Junior ont fui parce qu'ils sont à l'hôtel. Ils vivent à l'hôtel. Apparemment, ils étaient étudiants à l'ENAM, c'est que je savais. Mais contrairement à ça, ils sont plutôt couchés à Genève, en train de se reposer. Et après, ils auront aussi les postes de directeur, ministre, sans être allés à l'école. Comme ça, parce que papa est président, parce que maman est la première dame. C'est comme ça. Et pendant ce temps, les gens au nord, à l'extrême nord du Cameroun, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, ils sont en train de souffrir de faim. Ça fait une quinzaine d'années que l'aide alimentaire est cheminée dans l'extrême nord du Cameroun. Une quinzaine d'années, mais ça ne dérange personne. Et ça fait 2 ans qu'on vit un génocide au Cameroun. Un génocide. Et personne ne dit rien. Et vous pensez que ça arrive seulement aux autres, ça arrive à tout le monde. Parce qu'au quotidien, chacun d'entre nous est victime de ces injustices. Chacun d'entre nous. Parce que quand tu vas juste faire légaliser ton acte de naissance, on te dit que le thème fiscal c'est 1200, parfois 1300, pourtant tu as un thème fiscal de 1000 francs qu'on te remet. Tu ne comprends pas pourquoi. Et ça, on est victime de ça au quotidien. Ils ont lancé des concours d'enseignants. Pourtant, il y a tellement d'enseignants vacatés au Cameroun on n'arrive pas à les intégrer, mais parce qu'il faut remplir les caisses de l'État pour continuer à manger, parce qu'ils ont tout volé l'argent, ils ont tout pillé. Ils veulent continuer à remplir les caisses de l'État et s'accaparer de cet argent-là pour venir acheter des maisons ici. Mais tenez-vous tranquille, nous on a les adresses et bientôt on va aller dans cette résidence-là. On va aller camper, on va même les saisir parce que ces biens appartiennent à l'État camerounais, donc à nous, à chacun d'entre nous. Et je dis à tous ces ministres, tous ces directeurs généraux des sociétés publiques du Cameroun, en particulier celui de la CNPS, qui au lieu de verser l'argent des retraités, des arrêts maladie, des travailleurs, des valeureux travailleurs camerounais, ils préfèrent prendre cet argent pour venir acheter des maisons ici, pour venir s'offrir de luxe ici, des voitures et tout ce que ça comporte. Pourtant, les gens s'alignent, des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie au Cameroun. Ils s'alignent devant la CNPS pour attendre 50 000 francs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Moi, non. Moi, je ne trouve pas ça normal. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a tout accepté. Parce qu'on s'est dit que non,
on ne pouvait rien faire. Mais chacun d'entre nous a cette possibilité de se lever et dire non, et dire non, et dire non. Parce que le RDPC aujourd'hui, cette machine de guerre qui a passé le temps à écraser les gens au Cameroun, aujourd'hui en 2019, ils sont tombés sur un rocher. Et le rocher, c'est nous le peuple camerounais. Nous, on va les stopper. On va les stopper et nous comptons sur vous pour la manifestation, la grande marche du 26. Parce que c'est ce jour-là, c'est le jour 1 de la révolution du Cameroun. C'est le jour 1. On a fait des préambules de cette révolution il y a quelques mois et on continue aujourd'hui et on va continuer. Mais ce jour-là marque le jour 1 de notre révolution. Chers concitoyens, nous comptons sur votre dynamisme, sur votre volonté, sur votre envie de changement. Nous, tous Camerounais, nous avons soif de paix, nous avons soif d'épanouissement, nous avons soif de liberté. Et avec Paul Biya, c'est impossible. Avec le RDPC, c'est impossible. Donc, venez nombreux aux grandes marches qui seront organisées dans différents coins du Cameroun, dans la diaspora, dans tous les pays où les Camerounais se trouvent. Il faudrait organiser quelque chose ce jour-là et ça sera un début de quelque chose. Et petit à petit, on va pouvoir renverser ce pouvoir qui n'arrête pas de nous détruire, qui n'arrête pas de nous tuer, de tuer nos femmes, de tuer nos enfants et de détruire nos familles. À détruire notre pays. Toutes ces victimes, plus de 10 000 personnes sont déjà mortes depuis 2 ans. Vous imaginez dans le chagrin dans lesquels ces familles sont, les familles sont éprouvées. Et vous continuez à vous empiffrer, à boire du champagne, pendant que les autres n'ont même pas de l'eau potable. Une ville comme Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, politique, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, des coupures intempestives. Et ça, vous voulez que ça reste comme ça? Vous voulez ça vraiment? Vous voulez ça pour l'avenir des enfants qui sont nés aujourd'hui, qui sont nés hier? Ceux qui prennent la route tous les jours, qui meurent dans la mer, c'est ça que vous voulez? D'autres disparaissent, on ne sait même pas où ils sont. Ils sont morts dans le désert. On les a tués en cours de route. Pour tous les Camerounais qui souffrent à l'extérieur, qui sont emprisonnés injustement, au Koweït, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Inde, en Chine, on voit les vidéos tous les jours qui se font tabasser comme des animaux. Parce qu'on nous dit qu'on a des ambassades, ça veut dire des représentations diplomatiques, mais on ne sait pas à quoi ils servent. On ne sait pas à quoi ils servent. Parce que cette ambassade du Cameroun ici, cette ambassade ne sert à rien. On aurait pu ouvrir un kiosque et on devait faire des passeports là-bas. Ça devait être mieux que de dire qu'on a une ambassade et qui n'a pas la capacité de soutenir ses concitoyens dans un pays étranger. Ça, ils ne le font pas. Je vous montre le comité d'accueil, ils ne font qu'arriver. Ils font qu'arriver. Voilà le 3e cas. Ils font qu'arriver. Ils sont nombreux là. Mais pourtant, nous, on nous a déjà bloqué l'accès à l'ambassade, mais ils font qu'arriver. Je pense qu'ils reçoivent les ordres du ministère de l'Intérieur via le cabinet civil du président de la République et le secrétaire général Ngongor et le criminel de guerre. Et comme je disais tantôt, le 26, c'est une journée très importante. Et que nous devons vraiment, je le répète encore, vraiment prendre notre destin en main. Nous devons vraiment prendre notre destin en main. Et pour le 8 mars aussi, c'est un événement exceptionnel parce qu'il faut marquer, il faut dire non. Il faut dire non à ce gâchis qui est devenu cette fête du 8 mars que Madame Chantal organise à prostituer les femmes. À prostituer les femmes parce que c'est ce qu'elle sait faire, prostituer les femmes, prostituer les enfants, parce que c'est ce qui se passe au Cameroun. Et ça, on ne va pas laisser faire. Donc on dit à toutes les femmes
Et je sais que vous nous comprenez, ces femmes-là. On vous dit à toutes les femmes de faire un boycott total pour la journée du 8 mars. De ne pas acheter, vous n'avez pas besoin de vous habiller en noir, celles qui ne veulent pas. De ne pas acheter ce pain. Parce que ce pain, ce n'est pas votre image. Parce que votre image, c'est l'émancipation. C'est l'émancipation. Et combien de femmes sont émancipées? Quand vous voyez le nombre de femmes qui meurent, qui sont séquestrées dans les hôpitaux, est-ce que vous trouvez ça normal? Regardez ces atrocités. Regardez. Voilà vos collègues. Hein. Regardez. Même vos collègues, on ne laisse pas. Ça, c'est la tuerie des biens. Le voici. Le voici. Le voici, c'est lui. C'est lui. Regardez cet enfant, cette petite fille. Cette petite fille. Regardez ces jeunes Camerounais qui demandaient juste à vivre, qui demandaient juste à s'épanouir, qui demandaient juste un toit, qui demandaient juste un abri, un travail, une famille. Mais ils sont morts. Ils sont morts, regardez. Voilà un collègue, ils sont morts. Les gars, c'est des enfants de nos mères, c'est des enfants de nos pères, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et j'adresse ce message à Paul Biya. Paul Biya, Barthélemy Bivondor, tu as décidé de détruire notre pays. Tu as décidé de nous mettre en exil, de nous mettre tous en exil, parce que tu veux t'accaparer toutes les richesses. Mais je te demande aujourd'hui, parce que nous, la traque va continuer. Tu as vu ce qu'on a fait en Suisse l'autre jour. Je sais que tu as vu. Je sais que tu l'as bien vu. Tes enfants t'ont expliqué qu'on les a traqués en Suisse. Et ça va continuer comme ça. Ça va continuer parce que on ne va pas te laisser venir ici, résider dans des grands hôtels. Pourtant, ton peuple souffre. Ton peuple a besoin de justice. Ton peuple a besoin d'être sûr de lui. Et pour être sûr de lui, il faut relancer son économie, vu que tu l'as détruit. Alors, laisse le pays et laisse les autres gérer ce Cameroun et tu verras que les choses vont changer et de manière positive. Ben, positive, parce que pendant 40 ans, tu n'as pas arrêté de détruire ce pays. Tu n'as pas arrêté de le faire. Et je te montre encore. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez cette petite fille, à peine 9 ans. Aujourd'hui, elle est partie. Ses parents pleurent. Peut-être ses parents sont aussi morts. Qu'est-ce que j'en sais? Ils sont aussi morts déjà. Regardez. Il y a des charniers comme ça qui se créent tous les jours au Cameroun. Parce que Paul Biya a dit dans son discours qu'il va envoyer l'armée les mater. Il va envoyer l'armée les mater. Et c'est le seul mot qu'il connaît. Mater. Il ne sait pas parler. Déjà même qu'il n'a jamais fait de discours. Il n'a jamais fait de conférence de presse. Un président fantôme. Fantôme depuis des décennies. Fantôme depuis 40 ans qu'il est au pouvoir. Mais nous allons tenir bon. Et nous allons te traquer, bien. Nous allons te traquer. Tu vas te cacher. Tu vas te cacher. On ne va pas te laisser. Aujourd'hui, tu es devenu le rat. Tu es le rat milliardaire. Tu es un rat, mais tu es le rat milliardaire. Mais tu vas manger tes milliards au Cameroun. Toi ici. Parce que si tu es ici, si tu es courageux, Paul Biya, si tu es courageux, viens et dis-nous où tu es. Pas ces policiers, ils ne vont pas nous empêcher de t'attraper. Parce que si aujourd'hui on nous dit que tu es à l'ambassade du Cameroun, tu verras. Tu verras, viens, et nous on va te traquer. Nous on va venir te chercher. Donne-nous une adresse et tu verras. Moi je défie tous les ministres. Je mets au défi. Je mets au défi tous les ministres. S'ils pensent qu'ils sont forts, s'ils pensent qu'ils ont la capacité de nous défier, qu'ils viennent et qu'ils nous envoient une adresse et ils verront. Ils verront si nous, on a peur d'eux. Parce que ce n'est pas ce qu'ils font au Cameroun. Ils intimident les gens. Mais même ça, ça va finir. Parce que cette intimidation qu'ils font au Cameroun, ça va finir. C'est en train de finir. Parce que les gens sont en train de prendre conscience qu'ils ont le devoir de changer leur pays. Et ça va finir.
Donc, chers Camerounais, on compte sur vous. On compte sur vous pour cette journée du 26 janvier 2019. Peu importe où vous vous trouvez, garde-toi, peu importe ce que vous faites ce jour-là, prenez 1 heure de votre temps et manifestez. 1 heure de votre temps. Et c'est ça qu'on demande, pas plus. 1 heure de votre temps et manifester. Parce que c'est ça. On va le respecter, mais on fera un direct. Oui, ce 26-là, ce 26, donnez 1 heure de votre temps. 1 heure de votre temps. Une journée à 24 heures, donnez 1 heure. Et ce jour-là, vous verrez que les choses changeront au pays. Parce qu'ils commencent à avoir peur, ces gens-là. Ils commencent à avoir peur. Parce que, aujourd'hui, ils ont créé, en fait, ils ont voulu créer une zizanie en disant les Bamileke. Mais le Cameroun, ce n'est pas que les Bamileke. Le Cameroun, ce n'est pas que les bêtises. Moi, j'ai fait l'Est, j'ai fait l'Ouest, j'ai fait le Centre, j'ai fait le Sud. Alors, moi, je me sens bien partout où je me trouve au Cameroun. Je me suis toujours senti bien partout où je me trouve au Cameroun. Donc, arrêtons de mettre l'histoire des Bamileke, des bêtises. Non, je suis contre ça. Je suis contre ça parce que le Cameroun, c'est plus de 250 ethnies. Et tous représentent le Cameroun. Tous sont Camerounais de part entière. Il n'y a pas de demi-Camerounais. Et que des Camerounais qui aspirent à une vie meilleure. Que des Camerounais qui veulent juste se soigner, qui veulent juste fréquenter, qui veulent juste s'occuper de leurs enfants. Oui, on a tous besoin de ça. On a besoin du bien-être. Et je pense que tout individu a besoin de bien-être. Ce n'est pas un luxe de demander à se soigner. Ce n'est pas un luxe de demander à avoir une école près de chez soi. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe. Parce que pourquoi ces directeurs, pourquoi ces ministres, pourquoi ces hauts fonctionnaires camerounais viennent se faire soigner ici? Pourquoi? J'aurais cru penser qu'il y avait des hôpitaux de renom au Cameroun, j'aurais cru penser ça, mais peut-être ce n'est pas le cas. Et ils disent le contraire. Mais je pense que nous devons, n'est-ce pas, s'insurger contre ça, s'insurger. Parce que vous, famille des ministres, vous qui êtes dans les familles des directeurs d'entreprises publiques, même vous n'êtes pas heureux. Parce que vous n'avez pas de travail. Vous ne pouvez pas entrer dans des écoles. Parce qu'ils vous traitent comme des animaux. Ils vous donnent, quand vous venez lui rendre visite, ils vous donnent 10 000, 15 000 et vous croyez que c'est ça la vie? C'est pas ça la vie. Vous aussi, vous avez votre foyer à construire. Vous avez envie aussi d'être bien chez soi. Mais non, ils veulent vous abrutir en vous donnant les miettes, comme on dit, les miettes, en vous donnant ces miettes-là. Donc, chers compatriotes, je sais qu'il y a beaucoup, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux, parce que là, ça commence à sentir mauvais pour eux, ils sont nombreux du RDPC qui veulent ce changement-là. Qui veulent ce changement. Je les invite de rejoindre les différentes manifestations qui seront lancées à partir du 26. Parce que comme je vous disais, c'est le jour 1. C'est le jour 1 de la révolution du Cameroun. Le jour 1, il faut bien noter cette date-là. Il faut mettre ça dans votre tête. Le jour 1 de la révolution du Cameroun, c'est bien le 26 janvier 2019. Et vous verrez que beaucoup de choses changeront à partir de ce jour-là. Parce que ça ne va plus s'arrêter. C'est le train qui est lancé, le train de la révolution. Le train... C'est le train de la révolution. Le train de la révolution va quitter la gare le 26 janvier. J'appelle tous mes concitoyens d'ici, du Cameroun, dans d'autres contrées, d'entrer dans ce train, de rejoindre la gare. Parce que je sais que vous êtes nombreux.
Vous êtes nombreux. Vous avez envie de cette révolution. Hein? Il faut chanter, appeler les gars. Gars, laissez de parler, venez chanter, Donc, gars, on chante. Donc, prêt à entrer dans ce train de la révolution, parce que ce 26 là, on doit être tous dehors. On doit tous manifester. Chacun doit donner 1 heure de son temps. 1 heure de son temps. Il faut qu'on chante. 1 heure de son temps. 1 heure. Et je compte sur vous. Tous les Camerounais, on compte sur nous-mêmes. Parce que personne ne viendra nous délivrer. Personne. Ni cette communauté internationale dont on parle tant. Ils ne viendront pas. Et même s'ils viennent, ils vont demander des contreparties. Et nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas de cette contrepartie-là. On n'en veut pas. Gars, chantez. Chantez le... Nous sommes là seulement pour dire non, hold up électoral. Chantez les chansons. Chante là. Chers compatriotes, ils font qu'arriver là, et Paul Biya, le dictateur, il pense qu'il va nous empêcher. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mis au défi. J'ai mis au défi Paul Biya. Parce que tous mes compatriotes ici, nous on l'attend. Je le mets au défi de nous envoyer une adresse et nous dire que je suis ici et il nous verra. Et il verra ce qui va se passer. Et je donne ce défi aussi à tous les hauts fonctionnaires camerounais. Tous les hauts fonctionnaires. Le week-end passé, c'était l'avant-goût de la traque. Et la traque, vous allez la voir. Ils vont courir avec nous ici. La traque, vous allez la voir. Ouais. Continue à parler. Quand tu parles, tu mets la caméra sur nous comme nous sommes là où nous voilà. Tu mets la caméra sur nous. Voilà mes frères qui sont venus ici aujourd'hui défendre les couleurs de notre pays, de notre cher beau pays, de ce magnifique pays. Ce magnifique pays. Ça ne cesse pas, je vais devenir tchadien, ça c'est sûr. Amazonien, c'est le que... Non, c'est mieux que je sois tchadien. Chers compatriotes. C'est la compagnie. Ouais, tous les gars viennent. Ouais, c'est ça. Qui doit être agile de grand pour la Kilo, how many people, Paul Biya go kill. 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 Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people, Paul Biya go kill. Vous arrêtez comme ça. Pourquoi tu ne pas comme ça? Tu es là. Dans une chanson là que j'adore. On chante souvent ça avec les Gabonais. Ici, là, devant, là. C'est qui? Le général, elle arrive. On fait comme ça, après on rentre derrière. Ça sert à rien ici. Ça sert à rien, ça sert à rien. Chers compatriotes, chers combattantes, chers combattants, ici nous avons décidé de prendre notre destin en main parce que
On en a marre de voir nos familles, de voir nos familles souffrir. On en a marre de voir cette tyrannie. C'est vrai qu'on a pris le temps, on a trop perdu de temps, mais il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, on a décidé de dire non, non à cette dictature, non à cette tyrannie qui nous martyrise, qui nous écrase depuis 40 ans. Aujourd'hui, après les élections, les dernières élections présidentielles qu'il y a eu au Cameroun, nous tous, nous avons vécu en direct ce qui s'est passé. Tous, nous avons été témoins de ça, de ce hold-up électoral qu'a orchestré Bivondor et ses alcooliques. Bivondor et ses alcooliques ont orchestré... Quand tu l'appelles Bivondor, tu le respectes. Tu le respectes. Dictateur, tueur. Oui. Tu le respectes quand il appelle Bivondor. Tu donnes tout le respect. Oh. Bien, tu vois, les gens sont en colère. Les gens sont en colère contre toi. Le respect, c'est le respect. Moi, je me calme encore. J'ai prié le Seigneur de te rencontrer. Tu vois, et comme ça, toi et moi, on va s'expliquer. Je parle à mon nom. Mais j'étais en train de dire à tous les combattantes et tous les combattants, tous les compatriotes camerounais, de se lever pour, n'est-ce pas, dire non à tous ces massacres, dire non à toute cette dictature. Oui, on va continuer. Merci pour votre soutien. Je pense qu'aujourd'hui, le dynamisme qu'on est en train d'impulser est important. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'habitude de voir les Camerounais. On n'a pas eu l'habitude de manifester. Parce qu'on a toujours laissé faire les choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'on doit dire non. On doit dire non à tout ça. Frapper les gars. On doit dire non à tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer notre pays, pour pouvoir prendre notre destin en main. Ces gens qui meurent là, c'est lui. Il faut l'attaquer. T'inquiète pas, il va se faire attaquer. Ça va se faire. Et il est taré, votre frère. Ah, mais non, je suis venu ça. Les gars demandent, les gars. C'est quoi ce oui. Appelle le roi du Maroc. Appelle le roi du Maroc. Moi je suis marocain. Il faut aller au Maroc. Va au Maroc. Oui. Au Maroc. Que chacun à son niveau puisse dénoncer. Va aller au Maroc. Et je lance un appel. Monsieur. Je lance un appel à tous ceux qui travaillent dans les aéroports, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, que ce soit à Paris, de nous communiquer les déplacements de ces ministres-là. On va les attendre dans les aéroports. Communiquez-nous ces déplacements. Confirmez. Tous ceux qui travaillent dans les hôtels en Europe, s'ils constatent qu'il y a un ministre, un directeur général d'entreprise publique, un enfant de ministre qui nous communique cette adresse-là, on va venir les chercher. On va venir les chercher. Parce qu'aujourd'hui, ils se cachent. Ils se cachent parce qu'ils savent qu'on est dehors. Mais nous, on les traque. Nous, on ne va pas arrêter la traque tant qu'on n'aura pas attrapé un d'eux. Et lui, il va payer pour les autres. Il payera pour les autres. Tu es venu. Olivier.
Appel solennel à tous les Camerounais. Appel solennel à tous les Camerounais. Le jour 1 de la Révolution, le 26 janvier 2019. Le jour 1 de la Révolution. Prenez 1 heure de votre temps ce jour-là et manifestez. Peu importe où vous vous trouvez, manifestez. Manifestez. Parce que c'est très important de le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne viendra. Personne ne viendra. Et je vous rappelle que c'est notre pays. C'est notre pays et c'est nous qui devons le délivrer. C'est nous qui devons prendre le flambeau de la révolution. Nous, en tant que Camerounais, pas une autre personne. Non, pas une autre personne. On a besoin des Camerounais pour pouvoir sauver le Cameroun. Le Cameroun que Paul Biya et ses acolytes ont détruit depuis 40 ans aujourd'hui. Depuis 40 ans, qui ont passé le temps à voler les élections, à piller le pays, à piller les ressources minières du Cameroun. Lui, l'enfant Frambia, qui n'arrête pas de couper toute la forêt de l'Est, la forêt du Sud. Lui, c'est lui qui a toutes les concessions. Parce qu'il est là, on a l'impression qu'il ne fait rien, mais au final, il est pire. Il est pire que son père Frambia. Il est pire que son père. Parce que dans le silence, il détruit le pays. Il détruit le pays comme son père. Mais lui aussi on le recherche. On le recherche. Parce que je dis, ce qu'il faisait avant, ce que tous faisaient avant, qu'ils viennent encore le faire aujourd'hui. Qu'ils le fassent encore aujourd'hui. Qu'ils le fassent encore aujourd'hui. Parce que nous, on a décidé, comme ça, de pourchasser ces gens qui détruisent le pays, ces gens qui martyrisent les gens, ces personnes qui n'ont pas de respect pour la vie humaine. Parce que quand je vois des corps, des charniers qui ont été découverts, et je vous rappelle qu'il y a des vidéos qui sont en cours et qu'on va nous les envoyer. Et vous verrez vous-même des charniers qu'on découvre tous les jours dans le sud-ouest du Cameroun. Donc l'heure est grave, chers compatriotes, l'heure est très très grave. Parce que là on ne parle pas de simples individus, on parle des milliers de personnes tuées par les armes de Biya. Moi, j'adresse mes condoléances aussi aux familles des forces de l'ordre qui, malgré eux, doivent respecter les ordres parce qu'ils ont signé pour. Malgré eux, ils doivent respecter ces ordres-là. J'adresse aussi un message de condoléances aux familles de ces forces de l'ordre qui sont morts au sud-ouest. Et je vous rappelle aujourd'hui que en parlant du 8 mars, nous allons continuer à boycotter comme on l'a fait ces derniers mois. On va continuer à boycotter tous les artistes qui viendront prester, on va les boycotter. Nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça parce que je ne comprends pas pourquoi les gens ne s'indignent pas, ils ne puissent pas s'indigner face aux atrocités qu'on voit tous les jours, que la CATV refuse de montrer parce que c'est la télévision pro-Biya avec Charles Ndongo qui chante les lois de Biya. Donc c'est ça, parce qu'ils refusent de montrer ces images. Aucune télévision camerounaise, on n'a aucune image. On n'a aucune image. Que des individus qui volent des images pour nous envoyer, comme vous voyez sur ces photos. Il n'y a que ça, Mais la CATV n'a jamais montré ça. La CATV n'a jamais montré ça. Parce que pour eux, il n'y a pas de guerre au Cameroun. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. Il n'y a pas d'insurrection au Cameroun, d'insurrection armée au Cameroun. Non, il n'y en a pas. C'est juste des racontages. C'est juste des racontages. Mais je tiens à vous rappeler que il y a plus de 15 000 déplacés. 15 000 déplacés seulement dans la ville de Tchang. Seulement dans la ville de Tchang. Dans tout le territoire camerounais,
on n'est plus à 500 000 déplacés seulement dans la ville du Cameroun, dans le territoire camerounais. Et je ne parle pas de tous ceux qui sont au Nigeria, qui souffrent, qui n'arrivent même pas à manger, parce qu'ils ont fui, ils ont tout abandonné. Quand aujourd'hui, en écoutant le discours de Bivandor Barthélemy, j'ai l'impression qu'il ne vit pas les réalités du Cameroun. Il ne vit pas ces réalités parce que lui, il n'a jamais fait allusion aux discussions. Il crée une commission. Je pense que au jour d'aujourd'hui, même pour parlementer, il devait prendre certaines dispositions, déjà à rencontrer ces personnes, mais il ne l'a pas fait. Parce que il se dit qu'il est tout puissant et qu'il n'a pas besoin de venir parlementer avec ses propres concitoyens. Il n'a pas besoin de ça. Pour lui, c'est ça. Pour lui, c'est que lui. Donc, je vous demande de vous lever, de vous indigner et que ce jour 1 du 26 soit dans la mémoire de tout un chacun. Parce que tant qu'il y aura toujours ces morts, regardez. Ce mort, ce garçon est mort à cause de Biya. Ils sont tous morts à cause de lui. Ils sont tous morts à cause de Paul Biya. À cause de sa dictature. À cause de sa dictature. Le message, il est le suivant. L'oppression nous laisse ces deux alternatives au peuple. La résistance ou la déshumanisation. Non au hold-up, non à l'imposture de Biya. Barthélemy Bivandor, Biya, arrête de tuer ton peuple du Nord-Ouest. Assassin criminel. Non au hold-up électoral. Non, nos cas, nos élections, nos médailles, voilà. No school. Ouais, continuez. Nous on apprécie le fait que les gens prennent conscience. Les gens prennent conscience parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre conscience et de prendre les bonnes décisions. Il n'est jamais trop tard. Parce que ça peut être un déclic, ça peut être le déclic d'une photo que vous voyez ici, ça peut être le déclic d'un direct, ça peut être le déclic. N'importe quoi peut vous faire changer d'avis. Parce qu'aujourd'hui, on a formaté la tête des Camerounais, on a formaté les Camerounais de telle sorte qu'ils ne peuvent pas réfléchir à leur avenir. Parce qu'on les a fait croire que la souffrance est la meilleure des vies. La souffrance n'est pas la meilleure des vies. Ce n'est pas la meilleure des vies de la souffrance. Donc, chacun doit s'indigner et chacun doit prendre ses responsabilités. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin que tout un chacun prenne ses responsabilités pour pouvoir délivrer le Cameroun de ces atrocités, délivrer le Cameroun de Paul Biya, du RDPC. Chers camarades, sortons le 26. Peu importe où on se trouve, sortons le 26. Aujourd'hui, on a fait ce préambule à l'ambassade du Cameroun. C'est juste là, devant à 50 mètres. Mais on a été bloqué. L'ambassade, exceptionnellement, ils ont fermé l'ambassade aujourd'hui. Parce que nous, on devait empêcher les gens d'entrer dans cette ambassade-là aujourd'hui. Ils ont fermé, ils ont pris peur. Donc ça veut dire que, vous comprenez, ça veut dire que comme ils ont eu peur, ils commencent à assimiler le fait que le peuple est en colère. On commence à assimiler que le peuple est en colère. Parce que si c'était avant, ils devaient s'en foutre. Ils devaient laisser l'ambassade ouvrir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de fermer exceptionnellement parce qu'ils savaient qu'on devait venir.
parce qu'on leur a averti. La préfecture de la France les a avertis. Le ministère de l'Intérieur les a avertis. Ils ont préféré fermer. Donc, vous comprenez que nous, peuple camerounais, prenons conscience de la puissance que nous avons, prenons conscience de la force que nous avons, prenons conscience de tout cela et manifestons pour nos droits, manifestons pour ce que nous devons avoir dans notre pays, manifestons, parce que nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin des hôpitaux où nos mamans... Mais c'est que sur vous. C'est que sur vous. Donc, nous avons besoin des hôpitaux où nos mères, où nos femmes, où nos pères, où nos grands-mères pourront se soigner. Nous avons besoin des écoles pour envoyer nos enfants. Nous avons besoin de tout ça parce que c'est l'avenir de ces enfants-là. C'est l'avenir de ces enfants-là qui reconstruiront le pays. Parce que à l'heure où je vous parle, depuis l'ère Biya, si je prends les exemples palpants, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, qui ont été ouvertes au Cameroun. Il n'y en a pas. On nous ajoute des facultés dans des facultés sans construire. Il y a des écoles, comment vous pouvez comprendre, des écoles avec 4 groupes. Donc dans une classe, il y a deux groupes. Le groupe 1, le groupe 2 dans une même salle de classe. C'est quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas construire notre école? On ne peut pas construire notre école? Non. Parce qu'ils prennent cet argent, ils viennent s'acheter des maisons ici. Ils viennent vivre à l'hôtel. Non, tout ça, ça va finir. Ça va finir. Et je vous rappelle que nous, on a les adresses. Nous, on se prépare pour faire les descentes dans les résidences de ces ministres, de ces directeurs d'entreprise, de ces hauts fonctionnaires camerounais et des biens aussi. On a des adresses et on va descendre. Nous partirons chez eux. Nous partirons, même pas, c'est pas chez eux. Nous partirons dans les maisons du Cameroun parce que cet argent, ces maisons, ils l'ont payé avec l'argent du Cameroun. Ils ont payé ces maisons avec l'argent du Cameroun. Donc, nous allons aller récupérer nos biens. Nous allons aller récupérer nos biens. Chers frères et sœurs camerounais. J'ai quelque chose à dire. Ne mets pas la caméra sur moi, mais la caméra par là, parce que je ne veux pas sortir sur la caméra. Oui. Je voulais dire à mes frères et amis combattants que nous ne sommes pas là pour prôner la division ou quoi que ce soit, ni pour nous attaquer aux gens. Notre général Barat, elle fait aujourd'hui l'objet de tous les insultes qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Enfin, franchement, est-ce que vous vous êtes trompé d'ennemis là? On est là contre Biya, on n'est pas là contre ceux qui sont dans la rue tous les jours pour chasser Biya. Mais c'est quoi ce truc? Il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Il faut bien que ça s'arrête parce que là, vous êtes en train de vous tromper de combat. Autant vous êtes des aînés, autant vous êtes des Camerounais, autant vous êtes des frères même. Autant vous êtes des frères. Et dans la résistance, on ne chassera personne dans la résistance. Peu importe l'appartenance à un parti politique ou quoi que ce soit, on ne chassera jamais personne dans la résistance. Ceux qui vont s'amuser à aller sur les réseaux sociaux, pensant qu'en tirant sur un résistant et tire sur M. Biya, eh bien je dirais simplement qu'il doit tourner son projectile ailleurs, parce que ce n'est pas sur ses frères combattants. C'était vraiment un gros coup de gueule pour le général Barat qui n'a pas le droit de... Elle ne mérite pas du tout qu'on s'attaque comme ça à sa personne. Tout le monde sait le combat qu'elle mène. Et ce combat, il est noble. Donc il faut qu'on arrête un peu. Grandissez un peu. À un moment donné, vous n'arrêtez pas de foutre la merde. C'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Et je vous ai dit, nous sommes dans un pays de droit. Si quelqu'un sait qu'on lui a volé quelque chose, il sait où s'arrêter, à la police. Sinon, vous restez derrière votre clavier et vous continuerez. Personne ne vous répondra jamais parce qu'à la fin, ça devient périlleux. Je suis désolée pour vous, hein, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin. Il faut grandir un peu. Il faut grandir. Autant on peut être avec vous à Berlin, autant on peut être dans les rues, autant on peut être partout. Il faut juste mutualiser les forces pour déloger Paul Biya. Ce n'est pas en agissant entre nous. Si on se tire des balles entre nous aujourd'hui, alors ce monsieur, il gagnera sans jamais prendre la rue. Et c'est ce qui est en train de se passer.
s'attaquer comme ça à un combattant où tout le monde connaît la force de cette femme. Tout le monde connaît la force de cette femme. Arrêtez un peu. Arrêtez. Il nous reste combien de minutes, Monsieur Gilles Simon, quand tu prendras la rue et que tu sortiras pour marcher et dénoncer, à ce moment-là, je te répondrai. Mais derrière le clavier, je ne parle pas aux gens qui sont en faux profil. Les vrais profils, ils sont dans la rue. Les vrais profils, ils s'insurgent. Ils s'insurgent quand le peuple meurt. Les vrais profils, ils sont toujours du côté des opprimés. D'accord? Ils sont des opprimés. Général Barra n'a pas le droit de subir ce qu'elle est en train de subir ce jour. C'est pas possible. Grandissez un peu. C'est bon. C'est bon. Laisse-les maintenant nous filmer. Maman, mets-toi là-bas. Tu nous filmes pas parler. J'ai fini notre travail, je suis venue pour ça. Donc tu commences, tu nous dis pourquoi tu organises la manif. Pourquoi que c'est cette cause. Vas-y, tu parles fort. Oui, donc aujourd'hui on avait pris rendez-vous pour une manif et on devait rencontrer l'ambassadeur, on devait être 4 pour la délégation. Et comme d'habitude, ces préfets de la France, ils ont décidé de démissionner. Comment il s'appelle le consul? Monsieur tu sais, c'est quelqu'un que je ne connais même pas déjà son nom. Le consul de l'ambassade du Cameroun. C'est encore Suzanne Barra. Notre histoire n'est pas terminée. Eh oui. Les filles ne sont pas toujours rentrées du Koweït. J'ai reçu encore d'autres vidéos en inbox. Et en tant que citoyen du monde, en tant que mère, en tant que panafricaine, je reviens ici. Même si nous sommes positionnés à 30 mètres de ton ambassade, on va revenir. Je t'avais dit que chaque vendredi, je serai ici jusqu'à ce que justice soit faite aux femmes qui ont été exécutées dans le Nord avec leur bébé dans le dos et une au pied. Le problème n'est pas fini. On va revenir. Même si aujourd'hui il n'y a pas d'instrument. Mais on reviendra. Allez-y chercher les filles qui sont bloquées au Koweït. Allez-y les chercher. Ce sont des ONG qui s'occupent de vos concitoyennes. Pourquoi? Comment ça? Vous avez ramené Paul Biya au pouvoir pour exploiter la femme camerounaise. Vous avez maintenu Paul Biya au pouvoir pour martyriser la femme. Nous ne sommes pas des esclaves, hein? D'accord? Va chercher nos filles. Elles ont fui parce qu'au Cameroun, il y a la misère. Même quand tu as terminé de faire les études, tu es versé dans le chômage. C'est pourquoi beaucoup de jeunes meurent dans l'océan Atlantique à la recherche d'une vie meilleure. Oui. Honte à Paul Biya et son gouvernement illégitime. Libérez-nous déjà la ligne. Hein? Paul Biya, libère-nous la ligne. Libère-nous la ligne. On veut Kamto. Son projet est important pour toute l'Afrique centrale. Ouais. 36 ans au pouvoir. Cette année, ça va faire 37 ans. À 86 ans. Quel souffle tu donnes à ce peuple si ce n'est la misère? Dans le nozo, tu tues. Voilà. Voilà. Que des morts. Tu tues la jeunesse camerounaise. Tu tues le peuple dans le Nord. Tu tues ton peuple. Pourquoi, Biya? Non, attends. Paul Biya, arrête de tuer le peuple camerounais dans le Nord. Arrête. Et tu vas te cacher en Suisse. Tes enfants sont à l'hôtel intercontinental. On y était déjà et on va vous déloger. Je t'ai dit que je vais revenir. Je l'ai dit à comment on appelle? Au directeur de l'hôtel. Au directeur de l'hôtel. Même si j'ai reçu 2 contraventions, je vais repartir.
Je repartirai. Je m'en fous des contraventions. Lorsque la vie humaine, le droit de la vie est bafoué, je suis une défendresse de la femme. Je dis non. Non aux violences perpétrées par la milice de Paul Biya. Non à la corruption pratiquée par Paul Biya et ses amis. Je dis non. La nuitée à l'hôtel intercontinental, 3500 €. Hey, incroyable. Et vous allez nous demander à nous de nous taire. Les Amazones ne se tairont jamais. Les Papazons ne se tairont jamais. Voilà. Paul Biya, assassin. Je sais que tu es couché quelque part. On t'a vu en train de faire je ne sais pas trop quelle cérémonie. Tu as voulu nous montrer que tu es au Cameroun, mais tu étais en Suisse. On a bien vu ta fille Brenda à l'hôtel. Je repartirai. On va organiser une manifestation à Genève, en Suisse. Pour répondre au mot d'ordre du président. Ouais. Paul Biya va te traquer. Je suis l'épine à ton pied. Les Amazones vont te poursuivre partout. Parce qu'on a souffert. On a souffert avec les jeunes Camerounaises qui souffrent au Koweït. Elles nous dérangent le soir. Elles nous dérangent le matin. Mais pendant que ta femme, Chantal, dépense plus de 5 000 € avec sa coiffure, sa crinière qu'elle a sur la tête. Rien que cette coiffure peut faire réaliser beaucoup de choses au Cameroun. Ah ouais, je suis fâché, hein. Je sens que je vais dire le mot qu'on ne doit pas dire. Mais je dis Paul Biya, dégage, libère-nous la ligne. Ton représentant illégitime là, il faut dire qu'il parte. Vous serez délogé de cette ambassade. Vous allez partir bientôt. Vous allez partir. En tout cas, le combat continue. On ne va pas faiblir. Insultez-moi. Dites tout ce que vous voulez. C'est à votre niveau. Je n'ai rien à cirer. Paul Biya, votre maître, va partir. On ira en Suisse. D'ici là, on va partir, on va repartir. Même s'il y a contravention, on s'en fout. Mais il y aura une grande manifestation là-bas. Oui. Désormais, c'est la Suisse. Désormais, on sera toujours présent en Suisse. On sera toujours présent en Suisse. N'est-ce pas, Amazon? Yes. Toujours présente en Suisse. On ne se taira point pour le peuple qui subit, qui meurt, qui a faim. On ne va pas se taire. Comment pouvez-vous comprendre que c'est la diaspora qui doit tout le temps envoyer de l'argent pour des orphelins de la guerre dans le Nord? Paul Biya, arrête. Il faut que la diaspora se lève. Arrêtez vos divisions. Mettez-vous au travail, il y a beaucoup à faire. Pendant 36 ans, Paul Biya a fait endormir le peuple camerounais. Pendant des années ici, je ne voyais pas les gens. C'est là. Quand je venais crier ici, je ne voyais pas tous ces Camerounais là. Et là on est revenu, je ne vois pas tout le monde. On peut dire que c'est un jour de travail. Oui, mais le problème c'est que beaucoup ne veulent pas sortir parce qu'ils veulent repartir en Scandinavie, aller voir leur famille. Mais il ne suffit pas d'aller voir sa famille. Il faut se lever. Beaucoup parmi vous ont perdu leurs proches parents qui sont sortis du Cameroun à la recherche d'une vie meilleure. Je peux citer des noms, mais je ne le ferai pas ici. C'est pourquoi je m'insurge. Je dis non. J'en ai marre de consoler les gens. J'en ai marre de voir les femmes pleurer. J'en ai marre de voir la jeunesse opprimée. L'avenir d'un pays, c'est quoi? C'est la jeunesse. Et cette jeunesse est sacrifiée par Paul Biya. 86 ans, il est toujours là, une gang au pouvoir. Il a organisé des élections.
Il a été battu par Kamto. Tout est vieux. On a tous vu. Tout est vieux autour de Paul On Biya. a suivi. Tout est vieux. Alors, il faut nous libérer la ligne. Hein. Faut pas me distraire. Pas de distraction dans ce combat. Paul Biya, tu vas dégager. Il va dégager. Tu vas dégager. Tu as peut-être les armes dans le nozo là-bas. Tu tues. Hein. Tu as peut-être envoyé des gens ici pour nous traquer. Mais vous ne nous aurez pas. Parce que la vérité, c'est que la résistance est engagée. Peu importe le temps que ça va nous prendre. Kamto prendra le pouvoir au Cameroun. Et la Suisse, là, on va te déloger de la Suisse. Brenda, il faut encore aller fumer tes joints là-bas. Donc on va seulement me dire que tu es là. Je prendrai le train. La nuit, je reviendrai. Contravention, c'est dans la poche. Voilà. On est là. On est fatigué. Paul Biya doit dégager. Il doit céder la place à l'homme qu'on a choisi. Maurice Kamto. Voilà. Voilà la vérité. On est fatigué de voir ce pépère-là. On s'en fout. Même si Kamto était dans le gouvernement, mais au moins, il a eu le courage de reconnaître que le peuple a besoin d'un nouveau souffle. C'est ça. C'est ça un homme courageux qui sait reconnaître ses erreurs, qui sait se positionner pour le peuple. On ne vient pas à la tête du pays, à la tête pour maltraiter son peuple comme le fait Paul Biya. Alors, est-ce que Paul Biya s'est repenti? Même s'il se repent, hein? Même s'il se repent, il est trop tard. C'est trop tard. Il y a eu trop de morts. Trop de morts. J'ai des vidéos, des photos. Beaucoup de jeunes Camerounais qui ont perdu leur vie dans la Méditerranée. Voilà. Ça, c'est le nozo. Mais j'ai d'autres photos des enfants noyés dans la mer. Et vous voulez qu'on se taise parce qu'on est en France, on vit bien. Non. Il faut souhaiter le bien-être social à tous. Voilà. On est tous égaux. C'est quoi? Levez-vous, vous qui avez peur de dénoncer. Levez-vous, vous qui vous cachez derrière les autres. Levez-vous, vous qui causez les divisions. Arrêtez. Le peuple est en train de souffrir dans le nord. Le peuple se fait tuer. Nous avons des familles entières qui vivent dans la forêt, qui fuient cette sale guerre. Maurice Kamto a lancé cet appel aux pays amis en nous demandant tous de condamner cette guerre, de nous impliquer. Alors celui qui va dire tais-toi, c'est moi qui lui dis la ferme. Les droits de l'homme sont pour tous. Nous sommes tous nés égaux. Voilà, nous devons nous respecter et nous devons nous battre pour des bonnes causes. Paul Biya doit dégager. Va maintenant chercher nos enfants. Le menteur qui est logé là, il a fait quoi? Rien. Incapable même. Incapable de faire venir une. Il y a 100 filles. 100. Il y a 100 filles au Koweït encore. Il y en a 100. Votre ambassadeur l'a fait quoi? Popo l'a fait quoi? Rien. Il a choisi de fermer l'ambassade. Ils sont là. Non, ils sont pas là. Ils sont là. Moi j'ai vu. Qui vous a dit ça? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Je suis passé par là. Ils sont là. Du Cameroun, ils sont là. Tous les vendredis, je vous ai promis, je serai toujours là. Merci à Amado qui a pensé à faire cette manifestation. Vas-y. Vous avez entendu le message fort de notre Amazon, notre modèle. On apprend beaucoup à tes côtés, Général Barat. Essaye de parler fort pour moi. Essaye. Je pense pas qu'elle fait. Essaye, on essaye. Je ne sais pas parler fort. Essaye. Ok, tu vois comment faire. Volume. Paul Biya, dégage. 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 Paul Biya go kill, how many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? Oh, you go kill Itaya. Oh, you go kill Itaya. Oh, you go kill
Kiwitaya. How many people Paul Biya go kill? 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 Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. How many people il faut qu'ils voient bien de quoi il s'agit. Non, ça l'intéresse pas. How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. How many people Paul Biya go kill? Enfonce en avant. How many people Paul Biya go kill? 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 Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. How many people Paul Biya go kill? 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 Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. How many people Paul Biya go kill? 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 Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. How many people Paul Biya go kill? 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 Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. Oh, you go Kiwitaya. How many people Paul Biya go kill? Dégage! Dégage! Assassin! 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 Macron! Complice! 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 Macron! Complice! Macron! Complice! 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 Assassin! 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 Il a dit quoi? Vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Paul Biya. Assassin. Paul Biya. Assassin. Paul Biya. Assassin. Paul Biya. Assassin. Macron. Complice. Macron. Complice. Macron. Complice. Macron. Complice. C'est à cause de Paul Biya qu'on est là. Paul Biya. Assassin. Et Paul Biya. Assassin. Et Paul Biya. Assassin. Et Paul Biya. Assassin. Paul Biya. Assassin. Assassin. Chers compatriotes, vous voyez, on a besoin, le Cameroun a besoin. Le Cameroun a besoin de ce soulèvement. Le soulèvement doit venir de nous. Le soulèvement doit venir de nous. Et comme je disais tantôt, le jour 1 c'est le 26 janvier. Et je lance un appel solennel à tous les Camerounais, peu importe l'endroit où se trouve, qu'ils puissent prendre une heure de leur temps pour pouvoir manifester. Parce qu'il est très important pour tout et chacun de nous de délivrer ce Cameroun. Chantez avec nous, c'est important. Donnez-nous la force,
Bandit. Pobiago kilo. How many people? Pobiago kilo. Mado. How many people? Pobiago kilo. How many people? Pobiago kilo. How many people? Pobiago kilo. How many people? This man go kill. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people? Pobiago kill. Chers compatriotes, je disais tantôt, on a besoin de ce soulèvement, parce que le soulèvement viendra de nous, uniquement de nous, Donc levez-vous ce 26 janvier, tout Camerounais doit se lever et dit que oui, il en a marre, qu'il a besoin, le peuple a besoin de ce bien-être. Le bien-être, ce n'est pas un luxe, c'est un devoir. Et le devoir de la République du Cameroun de sécuriser son peuple. Assassin. Il faut baisser. Parce que le bien-être du Cameroun, non, je sais pas. C'est le bien-être du Cameroun. Oui, vous êtes toujours comme ça. Vous croyez que le Cameroun, il n'y a que les Bamileke. Je vous rappelle qu'il y a 10 régions. Donc arrêtez vos histoires. Je disais à tout le monde de se lever solennellement ce 26 janvier, parce que le Cameroun en a besoin. Le Cameroun a besoin de tous ses concitoyens. Le Cameroun a besoin de tout son peuple pour pouvoir se lever et bloquer la machine de guerre qu'est Paul Biya. Et le RDPC avec son système. Il a passé le temps à endormir les gens, à endoctriner. Parce que c'est une secte, le RDPC. C'est une secte. Et nous devons aller à l'encontre de ça. Tout le monde doit faire cette désobéissance civile ce 26 janvier et sortir dans la rue parce qu'il est très important. Il est très important que nous puissions prendre notre destin en main. Parce qu'il n'y aura que nous pour sauver notre pays, il n'y aura que nous pour sauver nos enfants qui vivent dans la misère, qui n'ont pas de l'eau potable. Combien de Camerounais ont accès à l'eau potable? Combien? On les compte au bout des doigts. Et je pense que c'est un euphémisme de dire qu'aujourd'hui, il y a de l'eau potable qui coule dans nos robinets. Non, je ne pense pas. Parce que nous voyons tous, que ce soit sur des vidéos, sur la toile, que ce soit par nos proches qui nous donnent des informations. Il n'y a que de l'eau jaune qui sort dans les robinets au Cameroun. On ne sait pas cette eau-là, on ne sait pas ce que ça représente. On ne sait pas si c'est du poison pour exterminer le peuple camerounais. Ce n'est pas normal que dans un pays aujourd'hui comme le Cameroun, au XXIe siècle, sa population n'arrive pas à avoir accès à l'eau potable. Et c'est pour ça, et c'est pour d'autres raisons encore que je demande à toute la population camerounaise, à tout le peuple camerounais, de se lever et dire non à cette tyrannie, de dire non à cette injustice, parce que nous souffrons dans notre chair, nous souffrons au plus profond de nous, parce que aucun Camerounais ne me dira
qui n'a pas été victime du système BIA. Aucun Camerounais, tous les Camerounais ont été victimes de ce système, sont victimes encore aujourd'hui de ce système BIA. Donc, arrêtons de nous voiler la face, arrêtons de faire l'autruche, arrêtons ça et mettons-nous en marche vers notre révolution, mettons-nous en marche vers notre destin, parce que c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ça, parce que la reconstruction du pays se fera avec chacun d'entre nous. Et il est très important que nous puissions se dire que c'est le moment, c'est le moment. On a attendu trop longtemps, mais aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le moment. Et ce moment-là, c'est le 26. Le 26 janvier, ce sera le premier jour de notre révolution, la révolution camerounaise. La révolution camerounaise contre un système qui n'arrête pas de nous écraser, qui n'arrête pas de nous piétiner, qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de nous épanouir dans notre propre pays. Dans notre propre pays. On est à l'étranger dans notre propre pays. Parce que lorsque, aujourd'hui, on vient manifester à l'ambassade, parce que quand vous allez même à l'ambassade, vous êtes traité comme je ne vais même pas dire un étranger, parce qu'un étranger, il a aussi son importance, comme un moins que rien. Même ce service-là, il n'y a pas cette possibilité de le faire. Il n'y a pas la possibilité de le faire. Donc, chers compatriotes, prenons notre destin en main, levons-nous et allons manifester ce jour. Et je lance à tous les combattants, de pouvoir se lever et faire cette marche-là. Parce qu'il est très important pour nous tous de faire cette marche. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra changer les choses. Parce que si on reste ce soir, on passe le temps à critiquer, sans pouvoir apporter son idée, sans pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, ça ne sert à rien. Parce qu'il est plus facile de critiquer l'autre, il est plus facile de le faire. Mais venez sur le terrain, que ce soit ici, que ce soit au Cameroun, venez sur le terrain, parce qu'il est important. Il faut que cette tuerie s'arrête au Cameroun. Parce qu'on en a marre, Ça a commencé là-bas, ça va se retrouver ailleurs. Et ces gens-là, ce sont des personnes, ce sont des Camerounais comme vous et moi, et qui ont soif aussi de liberté. Ce sont des Camerounais qui ont fui leur maison, ils ont fui leur travail, ils ont été séparés de leur famille. Et nombreux sont morts. Je vous rappelle que plus de 500 000 déplacés à l'intérieur du territoire, plus de 500 000 déplacés, et à l'extérieur, il y a plus de 100 000 personnes qui sont déplacées, et vous ne connaissez pas dans quelles conditions. Donc arrêtons ça. Disons non au RDPC, disons non au système BIA. Et pour cela, nous devons manifester, nous devons sortir parce que en sortant, on va changer les choses. On changera les choses de cette manière. Et je lance. Va faire le direct là-bas. Général Barra t'appelle, elle reçoit RDPC. Va par là, elle reçoit non, c'est bientôt fini. Va par là, ça ne fait rien, ça fait un échange. Ça sert à rien. Donc, chers compatriotes, mettons-nous en avant. Nous on arrive au terme de notre heure impartie pour cette manifestation. Et je lance encore cet appel solennel, déjà pour le 26 janvier prochain, pour le 8 mars, au prenne du 8 mars, et que tout le monde prend acte de ça, tous les Camerounais prennent acte de ces informations, et qu'ils se disent qu'aujourd'hui, il est temps de se lever et dire non au pouvoir en place. Du non au pouvoir en place que depuis des décennies n'ont pas arrêté de nous intimider. Et qu'aujourd'hui c'est notre heure. Aujourd'hui c'est l'heure de tous les Camerounais. Levons-nous. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui.
et encore les jours qui vont venir parce qu'il y a des actions qui arrivent et des actions d'envergure. Parce qu'aujourd'hui, c'était juste un préambule. On est venu, on savait que la police devait être là, on savait. Parce que c'est pour ça qu'on a demandé l'autorisation. Parce qu'en demandant l'autorisation, l'ambassade devait être prévenue. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de fermer aujourd'hui. Mais on savait ça. Donc, mais nous sommes en train d'organiser, les blocs dans les prochaines semaines et vous verrez. Et je lance, et cette traque qu'on a lancée depuis le week-end dernier contre Bia et tous ces spires, elle va continuer. Et tous ceux qui peuvent avoir une adresse et nous informer de la venue d'un de ces dirigeants, d'un de ces hauts fonctionnaires camerounais, ou Paul Biya lui-même, qui nous l'envoie, et nous traiterons ça de manière robuste. Et ça, on vous le promet. Merci encore, merci à vous d'être là, merci de soutenir la révolution, merci de faire la révolution, parce que c'est une manière de faire la révolution aussi, en venant participer au direct, en partageant le direct, c'est ça aussi une partie de révolution. Donc merci encore à vous, merci et bonne soirée. On vous tiendra informé sur la suite des événements.